Je n'aurais jamais cru devenir veuve à 34 ans. Et pourtant, me voilà, moi, Delphine, assise à ma table de cuisine à 7 heures du matin, essayant de préparer mon fils de 7 ans pour l'école, tout en ravalant mes larmes. 8 mois se sont écoulés depuis l'accident sur le chantier qui nous a enlevé Marc, mais parfois, c'est comme si c'était hier. Les premiers mois après sa mort ont été un tourbillon de paperasse, de chagrin et de nuits blanches. Honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais tenu le coup sans Suzanne et Jacques, mes beaux-parents. Ce sont de véritables anges. Ils vont chercher Thomas à l'école chaque jour pour que je puisse me concentrer sur mon travail. Je passe chez eux ensuite pour le récupérer et chaque fois, ils essaient de me donner de l'argent. Suzanne, je t'en prie, je ne peux pas accepter ça, lui ai-je dit la semaine dernière, repoussant l'enveloppe qu'elle tentait de glisser dans mon sac. Delphine, ma chérie, on veut simplement aider, a-t-elle insisté, ses yeux pleins de tendresse plantés dans les miens. On sait que l'assurance a bien payé, mais on est une famille. Laisse-nous faire ça. Et elle a raison, l'assurance a versé 280 000 € après le décès de Marc. Avec ça et mon poste de responsable marketing, on s'en sort bien financièrement. Mais avec Suzanne et Jacques, ce n'est pas une question d'argent. C'est de l'amour, tout simplement. Si seulement mes propres parents étaient ne serait-ce qu'à moitié aussi présents. Papa et maman ont toujours clairement montré que ma sœur aînée, Rachel, était leur enfant préféré. Et maintenant, ils reproduisent ce favoritisme avec ses enfants, au détriment de Thomas. Le week-end dernier, c'était comme d'habitude. Thomas était tout excité d'aller voir ses grands-parents, mais au bout de 20 minutes, maman râlait déjà à cause de ses questions. « Pourquoi l'horloge fait ce bruit ?» a demandé Thomas en pointant du doigt leur vieille horloge comtoise. « Delphine, tu ne peux pas le canaliser un peu ?» a soupiré maman, en levant les yeux au ciel. Il pose toujours des questions sur tout. Les enfants de Rachel ne sont pas aussi pénibles. Papa a hoché la tête d'un air las en attrapant son ordinateur portable. « Tiens Thomas, pourquoi tu ne jouerais pas un peu ? J'ai téléchargé des nouveaux jeux. » Mais Thomas ne voulait pas de jeux. Il voulait parler, apprendre, se connecter aux autres. Pendant ce temps, les 3 enfants de Rachel restaient dans un coin, scotchés à leur téléphone, à peine conscients de notre présence, un comportement que mes parents semblaient considérer comme exemplaire. J'ai appris à me mordre la langue. En grandissant dans l'ombre de la préférée, j'ai fini par m'habituer à ces comparaisons injustes. Maintenant, je me contente de secouer la tête en silence quand ils encensent l'éducation de Rachel tout en critiquant la mienne. Ils m'aident quand même parfois avec Thomas, le garder quand j'ai des réunions tardives ou le récupérer si Suzanne et Jacques ne sont pas disponibles. Ce soir-là, c'était censé être un mardi banal chez mes parents. Mais j'aurais dû me douter que quelque chose clochait dès que j'ai franchi la porte. Maman avait préparé ses lasagnes, mon plat préféré, ce qu'elle ne fait généralement que quand elle veut quelque chose. Papa, lui, était inhabituellement bavard, me posant des questions sur le boulot, sur Thomas, sur tout en fait. Il préparait quelque chose, je le sentais, mais je ne savais pas quoi. Delphine, a dit maman en découpant soigneusement sa lasagne en carrés parfaits, on voulait te poser une question. Combien a rapporté l'assurance vie de Marc ? La question m'a frappée comme une gifle. J'ai failli m'étouffer avec mon eau, totalement prise au dépourvu par cette intrusion dans quelque chose d'aussi intime. Peut-être que c'était le choc. Ou peut-être que j'étais juste fatiguée de toujours cacher des choses à mes parents. Alors j'ai répondu, à voix basse. Environ 280 000 €. La fourchette de maman est tombée dans son assiette. La tête de papa s'est relevée si vite que j'ai cru qu'il allait se faire un torticolis. Ils m'ont regardé comme si je venais de leur annoncer que j'avais gagné au loto. « Et tu comptes faire quoi de tout cet argent ?» a demandé maman, posant lentement sa fourchette. Je sentais le poids de leurs attentes s'abattre sur moi. Je l'ai investi, ai-je expliqué en tentant de rester calme. C'est pour l'avenir de Thomas. Ses études, peut-être l'aider à acheter un appartement plus tard. Marc et moi en parlions souvent. Mais ça, c'est pour dans des années, a coupé papa en agitant la main comme pour balayer mes paroles. Tu devrais penser au présent, Delphine. À toi. À ta famille. Et quand il a dit ta famille, ce n'était clairement pas de Thomas qu'il parlait. Ce ton-là, je le connaissais bien, c'est le même qu'ils utilisaient lorsqu'ils avaient aidé Rachel à payer l'apport de sa maison ou financer son mariage somptueux. Tu pourrais faire tellement de choses avec cet argent maintenant, a ajouté maman en se penchant vers moi avec un air enthousiaste. Tu pourrais aider ta famille. Ceux qui en ont besoin aujourd'hui, pas tout garder pour un avenir hypothétique. Je ne parlerai plus de mon argent, l'ai-je interrompu, plus sèchement que prévu. Le silence qui s'en est suivi était assourdissant.
Ils se sont reculés tous les deux, papa avec cette expression de déception que j'avais tant vue pendant mon enfance, et maman en pinçant les lèvres dans cette ligne fine qui annonçait toujours des ennuis. Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence tendu, seulement rompu par le bruit des fourchettes raclant les assiettes. Je pensais que c'était fini. Connaissant mes parents, je m'attendais à une période de bouderie d'au moins un mois, comme d'habitude quand je ne répondais pas à leurs attentes. Mais, à ma grande surprise, maman a appelé une semaine plus tard. On fait un dîner de famille dimanche, a-t-elle annoncé d'un ton chaleureux, comme si rien ne s'était passé. Rachel et les enfants seront là aussi. Tu dois venir, ma chérie. Quelque chose dans son ton m'a rendue méfiante. Mais j'ai accepté. Et quand je suis arrivée ce dimanche-là, Rachel était déjà là. Rachel était là avec ses 3 enfants, tous absorbés par leur téléphone comme d'habitude. Alors qu'on s'installait à table, elle a commencé à parler de l'augmentation du coût de la vie, des factures qui s'accumulent et de la difficulté de joindre les deux bouts. Tout est tellement cher de nos jours, a-t-elle soupiré en passant le plat de pommes de terre. Papa et maman n'ont même plus assez pour vivre normalement. Maman essuyait ses yeux avec sa serviette en parlant du prix des courses et des factures d'électricité qui grimpent. Puis Rachel s'est redressée, clearing sa gorge avec un air sûr d'elle, le même qu'elle avait déjà quand on était enfant. J'y ai réfléchi, a-t-elle annoncé, balayant la table du regard. Delphine et moi, on devrait aider papa et maman financièrement. Je vais leur envoyer 450 € par mois. J'aimerais pouvoir faire plus, mais tu sais comment c'est Jacques qui travaille et avec 3 enfants. Elle a laissé planer un silence lourd, puis s'est tournée vers moi avec un sourire forcé. Mais toi, Delphine, tu devrais leur envoyer 900 € chaque mois. Pardon, ai-je balbutié, manquant de m'étouffer avec mon eau. Ça a du sens, a-t-elle insisté. Tu gagnes très bien ta vie, tu n'as qu'un enfant à charge, et avec ta situation, tu as d'autres revenus maintenant. Le sang m'est monté à la tête. Elle ne prononçait même pas le mot mort. Elle tournait autour, refusant de nommer la perte de Marc. J'avais envie de hurler que j'étais veuve, que je n'avais plus de mari sur qui compter, et que ces autres revenus étaient destinés à l'avenir de mon fils. Mais maman applaudissait déjà, ravie, et papa rayonnait comme si c'était le matin de Noël. « Oh les filles » s'est exclamée maman. « Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour nous. » Je suis restée là, tiraillée entre la colère et l'incrédulité, regardant leurs visages pleins d'attente. Les mots de refus se sont coincés dans ma gorge. J'avais passé ma vie à essayer de mériter leur approbation, et voilà qu'ils lui mettaient un prix. D'accord, ai-je entendu ma propre voix dire. Je le ferai. Le premier virement a été le plus douloureux. 900 € envolés en quelques clics. Je me suis dit que ça valait le coup si cela signifiait plus de soutien familial avec Thomas. Mais cette illusion s'est rapidement effondrée. Maman, tu pourrais récupérer Thomas à l'école aujourd'hui ? Suzanne a un rendez-vous médical et j'ai une réunion tard. Oh ma chérie, je suis désolée, a-t-elle répondu d'une voix fragile au téléphone. J'ai un de ces maux de tête aujourd'hui. Tu sais comme mes migraines sont terribles. C'est devenu une habitude. À chaque fois que je demandais de l'aide avec Thomas, elle avait une excuse. Trop occupée. Fatiguée. Des courses à faire. Mal au dos. Et pourtant, les 900 € partaient de mon compte tous les mois comme une horloge. Un jeudi particulièrement frustrant, après que maman m'a dit qu'elle pensait tomber malade et ne pouvait donc pas garder Thomas, j'ai appelé Suzanne, désespérée. Bien sûr qu'on ira le chercher, a-t-elle dit sans la moindre hésitation. Jacques est déjà en route. Il adore discuter avec Thomas pendant le trajet. Il lui parle de son projet de science, c'est adorable. J'ai raccroché et je suis restée là, les larmes aux yeux, assise à mon bureau. Ces 900 € mensuels ne m'avaient acheté que des excuses, tandis que ma belle-mère, elle, abandonnait tout pour nous aider, sans jamais rien demander en retour. Décembre est arrivé en silence cette année-là. On avait toujours passé Noël chez mes parents. C'était la tradition, toute la famille réunie, les cadeaux, les repas, les souvenirs. Le coup de fil est arrivé exactement une semaine avant Noël. J'aidais Thomas avec ses devoirs quand mon téléphone a affiché maman. Delphine, ma chérie, a-t-elle commencé, avec ce ton sucré qui annonçait toujours une mauvaise nouvelle. Pour le réveillon cette année, on a décidé de faire quelque chose de différent. Une soirée uniquement pour les adultes. Pas d'enfants. Le crayon que je tenais s'est cassé net entre mes doigts. Quoi ? C'est juste qu'on veut quelque chose de plus, sophistiqué cette année, a continué maman, comme si elle parlait d'un simple changement de menu. Tu vois, du bon vin, des conversations d'adultes.
Mais c'est Noël, ai-je protesté, m'éloignant pour que Thomas n'entende pas. Qu'est-ce que je suis censé faire avec lui? C'est simple, a-t-elle répondu d'un ton léger. Tu peux le laisser chez Suzanne et Jacques. Ils seront ravis de l'avoir. Et toi, tu viens vers 19h. Après avoir raccroché, j'ai regardé Thomas, toujours penché sur ses problèmes de maths, concentré, la langue légèrement sortie, exactement comme le faisait Marc. Mon cœur s'est serré. Il n'avait aucune idée que sa grand-mère venait de l'exclure du réveillon de Noël. J'ai passé la semaine suivante à hésiter. Célébrer Noël sans Thomas me semblait inconcevable, mais ne pas aller du tout au dîner familial me paraissait trop radical. J'ai fini par trouver un compromis. Je laisserai Thomas chez Suzanne et Jacques quelques heures, je passerai chez mes parents pour faire acte de présence, échanger quelques cadeaux, puis je retournerai fêter Noël vraiment avec ceux qui nous aimaient sincèrement. Le soir du réveillon, je suis arrivée seule chez mes parents, un sac rempli de cadeaux soigneusement emballés à la main. L'allée était pleine de voitures, plus que d'habitude. En m'approchant de la porte, j'ai entendu des éclats de rire et de la musique de Noël s'échapper dans l'air glacé de décembre. J'ai ouvert la porte, et le monde a basculé. La maison était bondée. Oncle, tante, cousin, tout le monde était là. Mais ce n'est pas ça qui m'a arrêté net. Là, courant dans le salon avec des couronnes en papier sur la tête, il y avait les 3 enfants de Rachel. Et près du sapin, j'ai aperçu ma cousine. Les enfants de Linda se servaient allègrement dans le plat de biscuits. D'autres enfants sont apparus dans mon champ de vision, les jumeaux de mon cousin Marc, l'adolescente de ma cousine Suzanne. D'un coup, la pièce m'a semblé étouffante, trop pleine. Je suis restée figée sur le seuil, mon sac de cadeaux ballant au bout du bras, alors que la vérité s'imposait lentement. Ce n'était pas une soirée réservée aux adultes. C'était une fête où seul mon fils n'était pas le bienvenu. Je suis restée figée, incapable de traiter ce que je voyais. Ma tante Mireille a été la première à me remarquer. « Delphine, ma chérie !» s'est-elle exclamée en se précipitant pour me serrer dans ses bras, avant de regarder autour d'elle, intriguée. « Mais où est le petit Thomas? Ne me dis pas qu'il est malade le soir de Noël ?» Avant que je ne puisse répondre, mon cousin Pierre a ajouté. « Oui, il est tout notre petit scientifique préféré. » Julien voulait lui montrer son nouveau kit de chimie. Peu à peu, les gens se sont regroupés autour de moi, tous posant la même question. Où était Thomas? Pourquoi étais-je venue seule? Chaque remarque me transperçait comme une lame. Je ne trouvais pas les mots. Comment expliquer ce que moi-même je ne comprenais pas? À travers la foule, j'ai aperçu ma mère dans la cuisine, en train de disposer des biscuits sur un plateau décoré pour Noël. Comme si tout était normal. Comme si elle n'avait pas exclu son unique petit-fils du réveillon familial. « Excusez-moi, ai-je soufflé, me frayant un passage parmi mes proches inquiets. Mes jambes m'ont porté jusqu'à la cuisine, guidée par une colère sourde. « Maman, ai-je dit d'un ton calme mais ferme. On peut parler en privé? » Quelque chose dans ma voix l'a fait poser son plateau. Je l'ai conduite dans le couloir, à l'écart des oreilles indiscrètes. « Tu m'as dit que c'était une soirée réservée aux adultes, ai-je lancé en tentant de garder mon calme. Tu m'as spécifiquement demandé de ne pas amener Thomas. Alors pourquoi les enfants de Rachel sont là? Pourquoi tous les enfants de la famille sont là? » Maman a ajusté son pull de Noël sans croiser mon regard. « C'est différent. » « Différent comment? » Ces enfants-là, a-t-elle répondu, en faisant un geste vague vers le salon, savent se tenir dans des réceptions formelles. Ils sont bien élevés. Je l'ai fixée, stupéfaite. Bien élevé? Thomas est l'un des enfants les plus polis que je connaisse. Ses professeurs ne cessent de le féliciter pour son comportement. Même Suzanne et Jacques disent que... Oh, Suzanne et Jacques, m'a interrompu ma mère en levant les yeux au ciel. Ils le gâtent trop. Ils encouragent toutes ces questions sans fin. Les autres enfants, eux, ils savent rester à leur place. Comme par hasard, un brouhaha a éclaté dans la salle à manger. Le plus jeune fils de Rachel, Kevin, avait attrapé une poignée de mimosas et les lançait sur sa sœur. Les œufs ont volé à travers la pièce, s'écrasant sur la nouvelle robe de Emily, qui s'est mise à hurler. Je me suis retournée vers ma mère, un sourcil levé. Oui, je vois bien leur fameuse bonne éducation. Le visage de ma mère s'est durci. Ce ne sont que des enfants, ils jouent. Mais quand Thomas pose des questions sur comment les choses fonctionnent, c'est inacceptable? Arrête de dramatiser, Delphine. Très bien. Il est bien mieux avec Suzanne et Jacques. Je m'en vais, ai-je annoncé en me dirigeant vers la porte. Je retourne auprès de mon fils.
Pars, si tu veux faire une scène, a-t-elle lancé en examinant ses ongles. Mais laisse tes cadeaux sous le sapin avant. On les ouvrira après le dîner. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. En la regardant hausser les épaules, indifférente, je n'ai pas réfléchi. J'ai avancé vers le centre du salon, déterminée. J'ai raclé ma gorge, assez fort pour couvrir la musique et les conversations. Tous les regards se sont tournés vers moi, les conversations s'interrompant brutalement. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi je suis venue seule ce soir, ai-je commencé, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Pourquoi Thomas n'est pas là avec sa famille pour fêter Noël? Rachel a fait un pas vers moi, mais je l'ai stoppé d'un geste. Laissez-moi finir. Je suis venue seule parce qu'il y a une semaine, maman m'a appelée pour me dire que cette fête était réservée aux adultes. Elle m'a clairement dit de ne pas amener Thomas. Quoi? A lancé ma tante. Mais tous les enfants sont là. On n'a jamais entendu parler d'une interdiction d'enfants, a ajouté oncle Stéphane, l'air perdu. Ma mère s'est avancée, le visage rouge. Delphine, ce n'est pas le moment. Aussi, c'est précisément le bon moment, ai-je répondu, ma voix montant d'un cran. Parce qu'il n'y avait pas d'interdiction générale. Il y avait une interdiction pour un enfant. Mon enfant. Mon fils. Qui, apparemment, n'est pas assez bien pour fêter Noël avec cette famille. Un murmure général a parcouru la pièce. Des visages choqués. Des regards réprobateurs en direction de mes parents. De enfants canfus regardant les adultes assez disputer. Mais attendez, ce n'est même pas le pire, ai-je ajouté en riant, sans aucune joie. Pendant que mon fils n'est pas assez bien pour être ici, moi je suis suffisamment bonne pour envoyer 900 € par mois à mes parents. Et Rachel ici prétend leur envoyer 450 €. La tête de Jacques, son mari, s'est redressée d'un coup. Quoi? 450 yuan. La couleur a quitté son visage alors qu'il se tournait vers elle. Tu envoies de l'argent à tes parents chaque mois? Avec quoi? On a déjà du mal à payer les factures. Le masque de Rachel s'est fissuré. Le rouge lui est monté aux joues. Je n'ai jamais vraiment envoyé d'argent, a-t-elle bafouillé. Papa et maman m'ont demandé de dire que j'envoyais 450 € pour que Delphine accepte de les aider elle aussi. Ils ont dit que si elle pensait que je contribuais, elle le ferait aussi. Un silence de plomb a suivi. J'ai vu les visages de mes proches se décomposer en comprenant ce qui s'était passé. Comment mes parents et ma sœur m'avaient manipulé pour me soutirer de l'argent, tout en excluant mon fils. Vous êtes en train de dire, a lancé tante Caroline, la voix cinglante, que vous avez escroqué votre propre fille. Que vous l'avez utilisée comme un distributeur automatique, tout en traitant son fils comme un paria. C'est bas. Même pour vous deux. Et là, la pièce a éclaté. Les voix se superposaient, indignation, demande d'explication. Rachel tentait de se justifier auprès d'un Jacques de plus en plus furieux. Mes parents, eux, restaient figés sans mot dire. Le vernis soigneusement appliqué de mes parents était en train de se fissurer de toutes parts. J'ai levé la main pour faire taire les disputes qui éclataient tout autour. J'ai encore quelque chose à dire. La pièce est redevenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers moi. Maman et papa étaient figés près du sapin, le visage livide. Rachel essayait encore de se justifier auprès de Jacques, mais même eux se sont arrêtés pour m'écouter. À partir de maintenant, ai-je dit d'une voix posée et claire, je ne vous enverrai plus un centime. Et je ne maintiendrai aucune relation, ni avec vous, ni avec Rachel. C'est terminé. Sans attendre de réponse, je me suis tournée vers la porte et suis sortie, laissant le sac de cadeaux posé à l'entrée. Le claquement de la porte derrière moi a résonné comme la fin d'un chapitre que j'aurais dû fermer depuis longtemps. Assise dans ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. En quelques clics, j'ai annulé le virement mensuel vers le compte de ma mère. C'était comme briser une chaîne que je traînais depuis des mois. J'aidais Thomas avec ses devoirs quand mon téléphone a affiché maman. Delphine, ma chérie, a-t-elle commencé, avec ce ton sucré qui annonçait toujours une mauvaise nouvelle. Pour le réveillon cette année, on a décidé de faire quelque chose de différent. Une soirée uniquement pour les adultes. Pas d'enfants. Le crayon que je tenais s'est cassé net entre mes doigts. Quoi? C'est juste qu'on veut quelque chose de plus, sophistiqué cette année, a continué maman, comme si elle parlait d'un simple changement de menu. Tu vois, du bon vin, des conversations d'adultes. Mais c'est Noël, ai-je protesté, m'éloignant pour que Thomas n'entende pas. Qu'est-ce que je suis censée faire avec lui? C'est simple, a-t-elle répondu d'un ton léger.
Tu peux le laisser chez Suzanne et Jacques. Ils seront ravis de l'avoir. Et toi, tu viens vers 19h. Après avoir raccroché, j'ai regardé Thomas, toujours penché sur ses problèmes de maths, concentré, la langue légèrement sortie, exactement comme le faisait Marc. Mon cœur s'est serré. Il n'avait aucune idée que sa grand-mère venait de l'exclure du réveillon de Noël. J'ai passé la semaine suivante à hésiter. Célébrer Noël sans Thomas me semblait inconcevable, mais ne pas aller du tout au dîner familial me paraissait trop radical. J'ai fini par trouver un compromis. Je laisserai Thomas chez Suzanne et Jacques quelques heures, je passerai chez mes parents pour faire acte de présence, échanger quelques cadeaux, puis je retournerai fêter Noël vraiment avec ceux qui nous aimaient sincèrement. Le soir du réveillon, je suis arrivée seule chez mes parents, un sac rempli de cadeaux soigneusement emballés à la main. L'allée était pleine de voitures, plus que d'habitude. En m'approchant de la porte, j'ai entendu des éclats de rire et de la musique de Noël s'échapper dans l'air glacé de décembre. J'ai ouvert la porte, et le monde a basculé. La maison était bondée. Oncle, tante, cousins, tout le monde était là. Mais ce n'est pas ça qui m'a arrêté net. Là, courant dans le salon avec des couronnes en papier sur la tête, il y avait les 3 enfants de Rachel. Et près du sapin, j'ai aperçu ma cousine. Les enfants de Linda se servaient allègrement dans le plat de biscuits. D'autres enfants sont apparus dans mon champ de vision, les jumeaux de mon cousin Marc, l'adolescente de ma cousine Suzanne. D'un coup, la pièce m'a semblé étouffante, trop pleine. Je suis restée figée sur le seuil, mon sac de cadeaux ballant au bout du bras, alors que la vérité s'imposait lentement. Ce n'était pas une soirée réservée aux adultes. C'était une fête où seul mon fils n'était pas le bienvenu. Je suis restée figée, incapable de traiter ce que je voyais. Ma tante Mireille a été la première à me remarquer. « Delphine, ma chérie !» s'est-elle exclamée en se précipitant pour me serrer dans ses bras, avant de regarder autour d'elle, intriguée. « Mais où est le petit Thomas ? Ne me dis pas qu'il est malade le soir de Noël ?» Avant que je ne puisse répondre, mon cousin Pierre a ajouté. « Oui, il est tout notre petit scientifique préféré. » Julien voulait lui montrer son nouveau kit de chimie. Peu à peu, les gens se sont regroupés autour de moi, tous posant la même question. Où était Thomas ? Pourquoi étais-je venue seule ? Chaque remarque me transperçait comme une lame. Je ne trouvais pas les mots. Comment expliquer ce que moi-même je ne comprenais pas ? À travers la foule, j'ai aperçu ma mère dans la cuisine, en train de disposer des biscuits sur un plateau décoré pour Noël. Comme si tout était normal. Comme si elle n'avait pas exclu son unique petit-fils du réveillon familial. Excusez-moi, ai-je soufflé, me frayant un passage parmi mes proches inquiets. Mes jambes m'ont porté jusqu'à la cuisine, guidée par une colère sourde. Maman, ai-je dit d'un ton calme mais ferme. On peut parler en privé ? Quelque chose dans ma voix l'a fait poser son plateau. Je l'ai conduite dans le couloir, à l'écart des oreilles indiscrètes. Tu m'as dit que c'était une soirée réservée aux adultes, ai-je lancé en tentant de garder mon calme. Tu m'as spécifiquement demandé de ne pas amener Thomas. Alors pourquoi les enfants de Rachel sont là ? Pourquoi tous les enfants de la famille sont là ? Maman a ajusté son pull de Noël sans croiser mon regard. C'est différent. Différent comment ? Ces enfants-là, a-t-elle répondu, en faisant un geste vague vers le salon, savent se tenir dans des réceptions formelles. Ils sont bien élevés. Je l'ai fixé, stupéfaite. Bien élevé ? Thomas est l'un des enfants les plus polis que je connaisse. Ses professeurs ne cessent de le féliciter pour son comportement. Même Suzanne et Jacques disent que... Oh, Suzanne et Jacques, m'a interrompu ma mère en levant les yeux au ciel. Ils le gâtent trop. Ils encouragent toutes ces questions sans fin. Les autres enfants, eux, ils savent rester à leur place. Comme par hasard, un brouhaha a éclaté dans la salle à manger. Le plus jeune fils de Rachel, Kevin, avait attrapé une poignée de mimosas et les lançait sur sa sœur. Les œufs ont volé à travers la pièce, s'écrasant sur la nouvelle robe de Emily, qui s'est mise à hurler. Je me suis retournée vers ma mère, un sourcil levé. Oui, je vois bien leur fameuse bonne éducation. Le visage de ma mère s'est durci. Ce ne sont que des enfants, ils jouent. Mais quand Thomas pose des questions sur comment les choses fonctionnent, c'est inacceptable ? Arrête de dramatiser, Delphine. Très bien. Il est bien mieux avec Suzanne et Jacques. Je m'en vais, ai-je annoncé en me dirigeant vers la porte. Je retourne auprès de mon fils. Pars, si tu veux faire une scène, a-t-elle lancé en examinant ses ongles. Mais laisse tes cadeaux sous le sapin avant. On les ouvrira après le dîner.
Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. En la regardant hausser les épaules, indifférente, je n'ai pas réfléchi. J'ai avancé vers le centre du salon, déterminée. J'ai raclé ma gorge, assez fort pour couvrir la musique et les conversations. Tous les regards se sont tournés vers moi, les conversations s'interrompant brutalement. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi je suis venue seule ce soir, ai-je commencé, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Pourquoi Thomas n'est pas là avec sa famille pour fêter Noël? Rachel a fait un pas vers moi, mais je l'ai stoppé d'un geste. Laissez-moi finir. Je suis venue seule parce qu'il y a une semaine, maman m'a appelée pour me dire que cette fête était réservée aux adultes. Elle m'a clairement dit de ne pas amener Thomas. Quoi? A lancé ma tante. Mais tous les enfants sont là. On n'a jamais entendu parler d'une interdiction d'enfants, a ajouté oncle Stéphane, l'air perdu. Ma mère s'est avancée, le visage rouge. Delphine, ce n'est pas le moment. Aussi, c'est précisément le bon moment, ai-je répondu, ma voix montant d'un cran. Parce qu'il n'y avait pas d'interdiction générale. Il y avait une interdiction pour un enfant. Mon enfant. Mon fils. Qui, apparemment, n'est pas assez bien pour fêter Noël avec cette famille. Un murmure général a parcouru la pièce. Des visages choqués. Des regards réprobateurs en direction de mes parents. De enfants canfus regardant les adultes assez disputer. Mais attendez, ce n'est même pas le pire, ai-je ajouté en riant, sans aucune joie. Pendant que mon fils n'est pas assez bien pour être ici, moi je suis suffisamment bonne pour envoyer 900 € par mois à mes parents. Et Rachel ici prétend leur envoyer 450 €. La tête de Jacques, son mari, s'est redressée d'un coup. Quoi? 450 €. La couleur a quitté son visage alors qu'il se tournait vers elle. Tu envoies de l'argent à tes parents chaque mois? Avec quoi? On a déjà du mal à payer les factures. Le masque de Rachel s'est fissuré. Le rouge lui est monté aux joues. Je n'ai jamais vraiment envoyé d'argent, a-t-elle bafouillé. Papa et maman m'ont demandé de dire que j'envoyais 450 € pour que Delphine accepte de les aider elle aussi. Ils ont dit que si elle pensait que je contribuais, elle le ferait aussi. Un silence de plomb a suivi. J'ai vu les visages de mes proches se décomposer en comprenant ce qui s'était passé. Comment mes parents et ma sœur m'avaient manipulé pour me soutirer de l'argent, tout en excluant mon fils. Vous êtes en train de dire, a lancé tante Caroline, la voix cinglante, que vous avez escroqué votre propre fille. Que vous l'avez utilisée comme un distributeur automatique, tout en traitant son fils comme un paria. C'est bas. Même pour vous deux. Et là, la pièce a éclaté. Les voix se superposaient, indignation, demande d'explication. Rachel tentait de se justifier auprès d'un Jacques de plus en plus furieux. Mes parents, eux, restaient figés sans mot dire. Le vernis soigneusement appliqué de mes parents était en train de se fissurer de toutes parts. J'ai levé la main pour faire taire les disputes qui éclataient tout autour. J'ai encore quelque chose à dire. La pièce est redevenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers moi. Maman et papa étaient figés près du sapin, le visage livide. Rachel essayait encore de se justifier auprès de Jacques, mais même eux se sont arrêtés pour m'écouter. À partir de maintenant, ai-je dit d'une voix posée et claire, je ne vous enverrai plus un centime. Et je ne maintiendrai aucune relation, ni avec vous, ni avec Rachel. C'est terminé. Sans attendre de réponse, je me suis tournée vers la porte et suis sortie, laissant le sac de cadeaux posé à l'entrée. Le claquement de la porte derrière moi a résonné comme la fin d'un chapitre que j'aurais dû fermer depuis longtemps. Assise dans ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. En quelques clics, j'ai annulé le virement mensuel vers le compte de ma mère. C'était comme briser une chaîne que je traînais depuis des mois.